Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre webinaire intitulé Détecter les risques liés au changement climatique auxquels sont exposées votre entreprise et sécuriser votre activité. Un titre un petit peu long, mais qui explique l'essentiel de ce qui va se passer pendant ce webinaire. Donc, il est organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Grand Est avec le soutien de Climaction, donc qui est un programme de soutien financier mis en place par l'ADEME et la région Grand Est en faveur de la transition énergétique et écologique. Nous allons déjà tout d'abord nous présenter avec Amandine. Donc, nous faisons partie d'une équipe Grand Est qui accompagne les entreprises sur les thématiques de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l'efficacité matière et de l'adaptation au changement climatique. Donc, moi-même, Christelle Richy, j'accompagne les entreprises depuis plus d'une vingtaine d'années. Initialement, j'étais dans le domaine bancaire et financier et ça fait 12 ans maintenant que je travaille au sein de la CCI et je suis en charge plus particulièrement d'accompagner les entreprises sur ce qui est optimisation de la gestion des déchets, économie circulaire, achat durable et adaptation au changement climatique. Et je laisse Amandine se présenter. Bonjour, Amandine Amat. Donc, moi, je suis sur la partie Grand Est et surtout alsacienne, pour l'instant en tout cas. Et donc, je travaille sur la vulnérabilité climatique des entreprises. Donc, on réalise des diagnostics de vulnérabilité et on va vous présenter les outils qu'on utilise pour ce faire aujourd'hui. Bienvenue. Donc ce webinaire va particulièrement vous intéresser si vous avez déjà subi des impacts du changement climatique dans votre entreprise et ou si vous les anticipez sans en avoir forcément subi les impacts. Inondations, forte chaleur, sécheresse, vent sont des phénomènes qui vont s'intensifier dans les années à venir. Comment appréhender ces impacts, enfin les impacts de ce changement climatique dans votre structure? Comment sécuriser votre activité? C'est ce qu'on va voir ensemble pendant 7 heures, heure et quart. On peut se laisser un petit peu de marge de manœuvre par rapport au temps de questions-réponses que nous aurons à l'issue du webinaire. Donc le programme est le suivant. Amandine va introduire donc ce webinaire en précisant donc les enjeux pour les entreprises de ce changement climatique. Nous verrons ensuite comment passer à l'action grâce à des outils comme les ateliers de l'adaptation au changement climatique qui seront présentés par Marguerite de Perrois, Climadiag Expert et Okara que nous présenterons avec Amandine. Et puis, vous bénéficierez d'un témoignage, d'un retour d'expérience sur le pourquoi et le comment et anticiper le changement climatique chez ArcelorMittal Construction France avec l'intervention donc de Delphine Baudet et Claude Gillet. Ils ont bénéficié d'un Climadiag Expert, donc ils vous donneront également leur ressenti. Vos caméras et vos micros sont coupés, mais vous pouvez interagir et poser des questions tout au long du webinaire aux différents intervenants par l'intermédiaire d'un onglet chat ou questions que vous avez en haut à droite de vos écrans. Et donc, à l'issue du webinaire, on posera les questions que vous aurez posées aux différents intervenants. On prendra ce temps d'échange qui est évidemment important. Donc, après toutes ces informations, je passe la main à Amandine qui donc va introduire les enjeux du changement climatique pour les entreprises. Amandine. Donc, je mets mon micro, la caméra, c'est bon. Vous voyez mon écran, je pense. Donc, je Oui, vais mettre en en plein mode, écran. voilà, en mode plein écran, c'est tout bon. Voilà. Donc, alors, pour prendre le relais par rapport à ce qu'a dit Christelle, effectivement, le changement climatique, c'est un sujet qui maintenant concerne tout le monde, y compris les entreprises. Donc, j'imagine que vu les derniers événements qu'on a eus en France, en Europe, dans le monde, par rapport aux aléas climatiques, la plupart d'entre vous sont conscients et c'est bien pour ça que vous êtes inscrits à ce webinaire. Cependant, il y a encore quelques sceptiques voilà, qui existent. Mais c'est vrai que le changement climatique, ça peut avoir différents effets sur votre activité. Et donc, nous, quand on a commencé à travailler sur le sujet, donc c'était en 2016, mais on a aussi spécifiquement travaillé suite à la crise Covid. Et c'est vrai qu'on peut s'appuyer sur cette expérience qui était inédite et qui nous a montré que une société, une entreprise est liée à un réseau d'activités, un réseau d'acteurs, et que à partir du moment où un de ces maillons est interrompu ou bloqué ou paralysé, il peut y avoir des effets, des réactions en chaîne. Donc,
comment tirer finalement des apprentissages de cette situation qui a été bouleversante pour beaucoup, qui a mis à l'arrêt des entreprises sur une certaine durée. Donc, c'est que l'entreprise fait partie de cet écosystème-là et que le changement climatique peut avoir des effets parfois similaires, voire qui pourront être plus graves, plus importants, plus longs que ce qu'on a vécu dans la crise Covid. Il pourrait y avoir d'autres crises à l'avenir et c'est vraiment nécessaire d'anticiper dès aujourd'hui l'ensemble des risques que le changement climatique peut avoir sur votre activité et certaines opportunités qui peuvent se profiler. Aussi très important, Marguerite en parlera également, toujours combiner des mesures d'atténuation et d'adaptation, c'est-à-dire que vous avez beaucoup entendu jusqu'à présent parler de réduction des gaz à effet de serre qui est nécessaire pour limiter le changement climatique à l'échelle globale et limiter les effets. L'adaptation est nécessaire pour faire mieux face à ces risques et à ces impacts, aux conséquences du changement climatique quand on parle de canicules, d'inondations par exemple. Donc l'enjeu, c'est de vous rendre conscient, vous apporter des pistes pour vous adapter et vous montrer aujourd'hui tous les outils qui existent pour l'instant aujourd'hui, enfin un panel en tout cas, et certains qu'on peut vous aider à appliquer sur votre entreprise quand on est nous en CCI. Donc les enjeux. Là, on a des données de 2020, les plus récentes dont je dispose. Donc au niveau mondial, on a dépassé les 1 degré d'augmentation depuis 1900 environ. À savoir que les 1,5 degré qui était l'accord initial fixé par les États membres suite aux recommandations du GIEC sera atteint assez rapidement et c'est un seuil assez critique. Le 2 degrés étant encore plus critique puisqu'il y a un risque quand même conséquent d'emballement du système climatique et pas mal d'inconnus. En septembre 2023, donc très récemment, on a eu une moyenne mondiale qui était de plus de 16 degrés. C'est-à-dire qu'on avait le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial et c'est pas la première fois qu'on bat des records de ce type-là. Ce 1 degré d'augmentation à l'échelle mondiale, se répercute pas de la même manière sur l'ensemble de la planète. Donc en France, on a un réchauffement qui est un peu supérieur, voire bien supérieur au réchauffement mondial. Donc c'est une moyenne, hein, comme dans une classe, hein, une cour de classe, on a différents élèves avec différentes notes et on a une moyenne globale. Donc ce réchauffement-là en France, il est probable qu'il soit beaucoup plus intense et environ 50% plus intense que la moyenne mondiale. Donc au niveau Grand Est, encore, on est au-dessus de la moyenne. On a un réchauffement, on a un climat qui est semi-continental à continental sur cette région-là, ce qui fait qu'on a un réchauffement assez important. Et on a quand même aussi une présence de massifs montagneux qui sont quand même fortement exposés au changement climatique, en tout cas sur une partie du Grand Est. Donc on est environ à 1,7 degré d'augmentation, sachant qu'on pourrait très rapidement atteindre les 2 degrés. Comment ça se traduit, cette augmentation qui pourrait finalement paraître pas énorme hein, quand on parle d'1,7 degré? Alors ça peut se traduire déjà aujourd'hui par cette amplification de fortes chaleurs et de canicules. Et à l'avenir, là on parle de records, c'était une étude de Météo France, de records de pics de chaleur dans l'été qui seraient vraiment très importants. Donc à gauche, vous avez des records observés, hein, c'est ce qu'on relève quotidiennement au niveau de Météo France. Donc dans l'Est, on est plutôt autour de 40, 42 degrés. On a un peu dépassé ces records-là depuis 2005. Et on pourrait avoir des records qui dépassent 45, 50, voire 55 degrés dans le nord-est d'ici le milieu du siècle si on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est pour ça que l'atténuation est très importante. Nous, on peut vous fournir des indicateurs qui peuvent être pertinents pour mieux comprendre les effets chez vous, pour vos salariés, pour vos machines, pour votre stock. Par exemple, des indicateurs du type la température au-dessus de 35 degrés. Donc, on a un nombre de jours par été. Dans l'observation, c'est des choses qu'on ne rencontrait pas forcément souvent, hein, 0 à 1 jour pour le Grand Est, et qu'on pourrait rencontrer déjà 5 à 7 fois plus dans l'horizon le plus proche qui est 2021-2050. C'est vraiment après 2050 que selon les émissions de gaz à effet de serre émises, les choses vont changer. Et là, on est dans un scénario pessimiste où on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre, où on pourrait aller arriver autour de 10 jours dans l'été où on est à des températures autour de 35 et 14-15 jours, voire 16 jours à la fin du siècle. Des jours anormalement chauds, à savoir qu'en Grand Est, on est sur une température normale. En été, par exemple, de 25 degrés. Donc à partir du moment où on est au-dessus de 5 degrés par rapport à la normale, on est dans des jours anormalement chauds, que ce soit l'hiver, l'automne, le printemps. Donc je vous ai mis des données.
Donc en observation, des jours anormalement chauds, on en avait à peu près 14-15 jours par an. Sur la période 2050 qui est déjà ouverte devant nous, on voit que selon les saisons, on a quand même toujours autour de 20 voire 30 jours anormalement chauds. C'est-à-dire qu'on est confronté à des températures qui vont avoir des effets aussi en chaîne, hein, y compris sur les plantes, les ressources agricoles, sur l'eau, etc. Ensuite, donc cette température de 25 degrés, qui est le nombre donc, de journées d'été, on a une valeur de référence sur 71-2000 qui était 38 jours par an. Sur 2021-2050, on serait autour plutôt de 50 à 60 jours, toujours si on émet autant de gaz à effet de serre. Une donnée importante pour votre entreprise, par exemple, ce serait les nuits tropicales. C'est important si vos salariés travaillent la nuit, mais aussi s'ils ont, parce qu'on a besoin de repos entre 2 journées de travail et que c'est plus compliqué quand il fait pas forcément suffisamment froid à la nuit. Donc une nuit tropicale, c'est une nuit où on descend pas en dessous de 20 degrés et donc on n'a pas un rafraîchissement suffisant. Et c'est un phénomène qui est accentué en centre urbain quand on a des phénomènes d'îlots de chaleur urbains où la chaleur est restituée la nuit. Donc c'est des choses aussi qu'on rencontrait pas en Grand Est et on pourrait être confronté beaucoup plus souvent, 5 à 10 nuits par an dans la période qui s'ouvre devant nous. Des vagues de chaleur. Des vagues de chaleur, on en rencontre tous les ans. On ne rencontre pas forcément de canicule tous les ans, mais des vagues de chaleur, oui. C'est-à-dire des températures autour de 35 degrés quelques jours d'affilée. Donc il n'y a pas de définition exacte, mais c'est entre 2, 3, 4 jours consécutifs, sans compter la nuit. Donc 2 à 4 fois plus fréquentes, quel que soit le scénario. Et on pourrait se trouver dans des situations de ce type-là durant 2 mois consécutifs, ce qui est conséquent et surtout sur une période de l'année beaucoup plus large. À partir de la mi-mai, on a déjà observé des vagues de chaleur jusqu'à octobre cette année. Ces vagues de chaleur qui ont donc jusqu'à présent eu 10 jours de moyenne, pour leur durée, pourraient passer jusqu'à plus de 30 jours d'ici 2050, toujours dans un scénario d'émissions de gaz à effet de serre pessimiste. Donc vous voyez que ça se teinte et que le Grand Est est quand même concerné. Quels sont les enjeux pour les salariés? Donc vous avez besoin d'humains pour travailler, bien sûr. On a donc fait régulièrement des diagnostics de vulnérabilité et beaucoup d'entretiens aussi en entreprise pour concevoir notre outil de diagnostic. Et la plupart des entreprises rencontrées avaient cette problématique de la chaleur. C'est quand même quelque chose qui est commun à tout le monde aujourd'hui sur le Grand Est et auquel on n'était pas forcément préparé. Donc les salariés ont beaucoup de difficultés à travailler dans ces conditions-là, vous le savez certainement. Il y a eu les épisodes de 2003, 2015, 2016, il y en a eu pas mal depuis. Donc moins de productivité, plus de fatigue, plus de risques d'accidents, de coups de chaud. On a aussi des risques de développement de maladies comme la leptospirose, des difficultés de concentration et puis une difficulté aussi à récupérer. Donc il n'y a pas vraiment de réglementation par rapport à la température. Simplement l'INRS a des recommandations quand même pour apporter un peu de confort aux salariés et puis voir à partir de quel moment on est dans une situation de risque pour sa santé. Donc au-delà de 28 degrés, il y a un risque pour ceux qui travaillent en extérieur et qui ont une certaine pénibilité, avec des choses par exemple à apporter. 30 degrés quand on est en bureau et 33 degrés, on est vraiment sur une mise en danger, un effet sur le corps, sachant que suite à un épisode de ce type-là, le corps met à peu près 10 jours à récupérer. Ensuite, par rapport aux inondations, donc c'est aussi un risque qu'on a. Par chance, on y a plus ou moins échappé ces derniers temps, alors qu'une bonne partie de la France le subit vraiment de façon intense. Donc, principal effet du changement climatique déjà observé, c'est la modification des précipitations sur l'année. Des précipitations intenses beaucoup plus importantes et de fortes périodes de sécheresse. Donc, on pourrait aller vers une année coupée en deux, saison sèche, saison des pluies, et des sécheresses aussi qui s'accentuent et qui se confirment également sur l'automne, avec une difficulté de recharge des nappes phréatiques également sur l'hiver. Et on peut avoir ensuite des périodes de crues flash, de remontée de nappes très importantes et surtout très rapides. Le problème, c'est qu'on n'y est pas encore, c'est pas vraiment un problème dans ce sens-là, mais on n'est pas forcément, on n'a pas cette culture du risque parce qu'on n'y est pas régulièrement confronté. Je dis pas qu'il faudrait qu'on y soit plus, mais en tout cas, on oublie qu'on est sur une zone à risque en Grand Est. Par rapport à la sécheresse, donc il y a des études qui ont été faites, notamment celle de la région Grand Est récemment, qui montrent aussi l'importance de l'usage de l'eau
donc sous les différents départements du Grand Est, et le nombre d'arrêtés sécheresse que vous voyez en couleur plus ou moins foncée, ce qui permet de croiser, de voir vraiment les enjeux et l'endroit où on a quand même de plus en plus d'arrêtés sécheresse. Donc depuis 5 ans, on en a tous les ans, des arrêtés sécheresse qui sont vraiment quand même suffisamment longs, souvent à partir de juin. Les argiles, donc on a une zone quand même concernée par cette sous nos pieds de l'argile qui réagit différemment et qui se contracte ou se rétracte selon l'apport en eau ou le manque d'eau, ce qui peut créer quand même des fissures des fissures importantes et avoir des impacts sur les bâtiments qui sont au-dessus, sur les infrastructures de transport, ce qui peut potentiellement bloquer certaines routes, avoir des effets sur les réseaux ferrés, mais également sur les infrastructures souterraines du type eau, gaz, électricité, qui sont quand même vitales pour vos activités. Impact sur les salariés, donc on est une région fortement exposée aux maladies cardio-neurovasculaires et aux maladies liées à la qualité de l'air. Donc, quand on a des pics d'ozone liés à la température, par exemple, et qu'on est dans une situation d'îlot de chaleur urbain dont je parlais avant, on a des salariés qui peuvent être quand même fortement exposés et davantage vulnérables par rapport à ça. Ensuite, un autre effet, c'est sur vos machines, vos équipements, lignes de production. Donc, vous avez des machines aussi, des lignes de production qui sont de plus en plus digitalisées, qui sont sensibles à des amplitudes thermiques, à des humidités. Donc ça peut vraiment avoir un effet sur votre production. Donc on a déjà rencontré des entreprises qui ont des surchauffe machines, qui doivent fonctionner en mode dégradé, ce qui augmente aussi le risque pour les salariés quand on est en mode dégradé. Des magasins de pièces qui sont plus du tout accessibles parce que le réseau informatique est coupé. Donc l'ensemble de la chaîne est coupé. Des équipements de climatisation qui sont plus forcément bien dimensionnés et qui ne le seront jamais. On a beau essayer de rattraper les 40-42 degrés dehors, on n'y arrivera pas. Et donc une difficulté de maîtrise de la température dans des stocks où on a des produits sensibles. On a aussi des risques de déformation de certains matériaux. On avait par exemple déjà vu des étiquettes qui restaient collées, des revêtements plastiques qui restent collés, et puis l'ensemble de la matière de la tôle qui est en dessous, par exemple, n'est plus utilisable parce qu'on n'arrive pas à décoller simplement cette couche plastique. Donc je crois qu'il me reste plus trop de temps. Encore un enjeu, c'est bien sûr l'effet sur votre consommation d'énergie. Donc ce qu'on peut appeler utilité dans le monde industriel. Si vous le suivez, à savoir qu'on peut vous fournir par exemple des degrés jours annuels. Ça, c'est suivi dans le management de l'énergie, dans la norme ISO 50001. On voit que les degrés jours annuels sur le schéma de gauche, donc c'est la température, les degrés dédiés vraiment à la consommation d'énergie pour le chauffage, baissent, et selon les 3 scénarios, baissent, voire se stabilisent là sur le scénario le plus optimiste. Et sur la climatisation, à l'inverse, on voit que ça monte. Donc on a des chiffres autour de 14% d'augmentation de la climatisation par décennie sur le Grand Est. Donc surtout une période aussi qui s'allonge pour utiliser cette climatisation et tous les équipements de froid, qui sont d'ailleurs très sensibles aux amplitudes thermiques. Donc on a tout un panel d'effets, à savoir que on peut aussi rencontrer certaines opportunités de développement de marché, par exemple, des ressources plus disponibles, des clients plus en demande de certaines choses. Mais la principale conséquence reste, si on fait une moyenne, c'est plutôt négatif, l'effet du changement climatique sur votre activité, d'où cette nécessité quand même de vraiment en tenir compte, s'adapter et vraiment faire le tour de l'ensemble des effets dans votre activité et surtout auprès de vos salariés. Pourquoi associer, je reviens dessus, l'atténuation et l'adaptation? Donc on a eu les réponses dans les derniers rapports du GIEC, ça peut paraître évident pour certains, mais ce réchauffement donc se poursuivra au moins jusqu'en 2050, peu importe les efforts qu'on fera. Donc il y a une sorte d'inertie du changement climatique. Cependant, on peut encore éviter de dépasser trop les 2 degrés, ce qui permet d'avoir des enjeux qui sont encore maîtrisables et auxquels on pourrait s'adapter. Mettre fin au changement climatique, ça nécessite aussi une certaine neutralité en CO2 à partir de 2050 et de respecter les accords qui ont été pris par l'ensemble des pays membres. Les émissions de CO2 donc continuent d'augmenter.
les océans et les terres sont de moins en moins capables d'en absorber, donc on peut avoir dans des boucles de rétroaction qui sont négatives et qui n'aident pas à réduire ce réchauffement. Et donc chaque fraction de degré compte, donc chaque effort compte. On vous incite vraiment à vous mobiliser pour atteindre ces objectifs-là. Voilà. Merci Amandine, je te laisse passer les 3 slides suivantes, ça m'évite Oui, de d'accord, reprendre la main ça avant de marche. passer la main à Marguerite. Voilà, donc des précisions essentielles hein, sur les enjeux pour vos entreprises. Vous avez déjà peut-être commencé à travailler des actions hein, d'atténuation. Effectivement, Marguerite va revenir peut-être un petit peu plus posément sur cette différence entre atténuation et adaptation, différence et à la fois complémentarité. Vous travaillez peut-être déjà certainement aujourd'hui sur votre efficacité énergétique, sur vos déchets, peut-être en faisant de l'éco-conception. Mais parallèlement, comme le disait Amandine, s'adapter est essentiel. Donc je vais passer la main à Marguerite qui va vous présenter un outil qui permet du coup de sensibiliser, de vous sensibiliser ou de sensibiliser vos collaborateurs. Hop. Voilà Marguerite, j'ai passé la main. Donc, bonjour à tous. Normalement, on voit mon écran, c'est ça? Ah Oui, non, tout pas à moi. fait. Pour l'instant, il est en mode voilà. Là, c'est tout bon. Impeccable. Donc, effectivement, ma présentation va s'inscrire dans la continuité de celle d'Amandine. Les ateliers de l'adaptation au changement climatique ont été créés vraiment pour s'occuper de la question spécifique de l'adaptation. Et donc, on va vous présenter une méthode pour faire collectivement les meilleurs choix possibles. On s'appuie sur les travaux du GIEC et c'est un atelier d'intelligence collective. Donc, ça se joue autour d'une table avec des cartes et les participants, au fur et à mesure, déroulent une méthode avec des exemples, puis travailleront sur un enjeu spécifique. Donc, je vous ai mis un petit peu une photo pour vous imaginer un petit peu le cadre et que vous puissiez vous projeter dans le genre d'atelier que nous vous proposons. Donc, le sujet, c'est vraiment comprendre comment s'adapter au changement climatique. Un atelier dure 3h30 et on va essayer donc de vous donner les clés pour faire collectivement les meilleurs choix possibles et réduire votre risque climatique. Donc, poser le décor, donc Amandine l'a déjà très bien fait, c'est vraiment comprendre à quel point les champs de l'adaptation et de l'atténuation sont des champs qui sont différents et complémentaires. Donc là, j'ai un schéma très global, alors que Amandine vous a présenté vraiment le spécifique dans le Grand Est, mais ça pose le décor. Donc, quand on le regarde vers la droite, on voit les différents scénarios possibles pour 2100. Donc, le scénario très bas, le scénario bas, intermédiaire, et qui en fait est le scénario dans lequel le ministère de la Transition écologique nous dit donc de nous caler, qui correspond à ce plus 4 degrés en 2100. Et c'est un scénario qui est encore considéré aujourd'hui comme optimiste. Donc, il faut bien avoir conscience que nous sommes quand même embarqués dans un réchauffement, comme l'a dit Amandine, hein, il y a une inertie et il y a des scénarios qui vont vraiment devenir très difficiles. Donc, ce que montre ce graphique, la première façon de le regarder, c'est de regarder que si on émet vraiment plus de gaz à effet de serre, on va se retrouver à partir de 2050 dans des températures très élevées. Et ça s'appelle l'ingérable. C'est-à-dire que imaginez qu'on va arriver à s'adapter à un tel changement de température, c'est considéré comme vraiment très, très difficile, donc absolument à éviter. D'où le premier message essentiel, et Amandine l'a vraiment répété, c'est continuer plus que jamais nos efforts sur l'atténuation et mettre moins de gaz à effet de serre pour éviter les scénarios élevés qui sont qualifiés de ingérables. Et puis après, vous pouvez regarder ce graphique calé sur 2020 et vous allez constater que les températures du siècle précédent, on était bleu, beige, saumon, c'est révolu et on se trouve aujourd'hui dans un monde d'ores et déjà réchauffé, donc ce plus 1,7 pour vous dans le Grand Est, c'est-à-dire un monde orange, une température plus élevée. Amandine vous a un petit peu décrit tous les aléas climatiques, ce que ça signifiait. Et donc, c'est bien prendre conscience du fait que nous avons franchi une marche et que nous sommes dans un monde que moi je vais qualifier de orange et on ne reviendra pas en arrière.
Donc ça, c'est vraiment le premier message très important et qui a été vraiment développé par Amandine et qu'on reprend au début de l'atelier, c'est de prendre conscience de ce changement de climat. Et donc, premier message clé, c'est 2 voies complémentaires et indissociables pour réduire le risque climatique. On a d'une part donc réduire les impacts. Vous allez être exposé à des pics de chaleur, à des pluies extrêmes, à des sécheresses, à des tempêtes, à des agents pathogènes. Ça, je crois qu'Amandine n'a pas parlé. Le retrait gonflement argile. Donc ça, c'est ce à quoi vous allez être exposé et donc il va s'agir de réduire les impacts, c'est-à-dire faire face à ça. Et ça s'appelle l'adaptation. Et on dit c'est gérer l'inévitable puisqu'on est d'ores et déjà dans un monde orange et qu'on ne reviendra pas dans un monde bleu. Et puis, d'autre part, réduire les causes, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter l'ingérable et éviter d'aller dans un monde violet. Donc, l'atelier va se dérouler en 4 phases. Et on va la jouer en 2 séquences. Une première séquence où on va travailler avec des exemples pour que vous rentriez dans la logique, dans l'émotion. Et puis ensuite, une deuxième séquence, on travaillera sur un enjeu spécifique à votre entreprise. Donc, par exemple, on a parlé, Amandine a cité le problème des adhésifs qui collaient sur les tôles et donc on ne pouvait plus les utiliser. Par exemple, comment mon atelier est soumis à des vagues de chaleur et comment mes process résistent à ces vagues de chaleur. Donc ça, ce serait par exemple un enjeu spécifique qu'on pourrait travailler dans une phase 2. Donc phase 1, on va définir les notions, on va introduire la notion centrale de risque. Donc, notion qui normalement parle bien aux entreprises, puisque vous connaissez bien dans le domaine de la sécurité, par exemple, cette notion de risque. Et là, on va l'appliquer au climat. Donc, la première condition du risque, c'est l'existence d'un enjeu, c'est-à-dire quelque chose qui a de la valeur. Donc, pour l'illustrer, je vous ai mis un petit peu ici tous les enjeux auxquels vous allez penser en tant qu'entreprise. Évidemment, pour commencer, vos ressources humaines, puisque vous avez la responsabilité en termes de sécurité, en termes de santé, et puis vous avez aussi le souci de la productivité. Donc, c'est un enjeu, comment vos ressources humaines vont faire face à ces conséquences du changement climatique. Vous aurez ensuite vos bureaux et usines, vos installations, et puis vous aurez à l'intérieur tous vos process industriels. Ensuite, pour vos bureaux et vos process, vous avez besoin d'énergie, vous avez très souvent besoin d'eau. L'eau est un sujet totalement clé dans le cadre du changement climatique et vous avez des matières premières et des composants. Donc, la question, quelle va être la disponibilité de ces matières premières et ces composants. Et ensuite, pour fonctionner, vous avez besoin de réseaux. Donc, vous avez notamment les réseaux télécoms qui peuvent être impactés par le changement climatique et des infrastructures de transport. Donc, vous, par exemple, dans le Grand Est, vous êtes tout à fait au courant des problèmes du niveau du Rhin qui a complètement perturbé le trafic fluvial sur le Rhin. Mais vous avez la disponibilité pour le rail, vous avez la disponibilité des routes, vous avez toute la disponibilité des infrastructures de transport. Et puis, enfin, vous allez être amené à vous poser la question sur vos clients, puisque si vos clients sont impactés, eh bien, vous aurez vous-même des impacts. Donc, j'ai un exemple, c'est qu'un glacier, par vague de chaleur, il va se dire « Ah bah c'est super, parce que mes clients ils ont envie de manger des glaces. » Donc, très bonne nouvelle a priori. Et puis, derrière, il va regarder son process de froid. Et le process de froid, comme l'a rappelé Amandine, est très sensible aux vagues de chaleur. Et il va avoir un gros problème pour arriver à maintenir le froid sur ses glaces. Et donc, finalement, peut-être qu'il n'arrivera pas à vendre de glace. Donc, voilà quels sont les enjeux d'une entreprise. Et puis après, une fois que vous avez fait ce tour chez vous et chez vos clients, vous allez vous poser la question de vos fournisseurs, puisque si vos fournisseurs sont impactés, au-delà des matières premières et des composants, vous avez l'ensemble, voilà, vous pouvez le voir à la fois à travers les matières premières et les composants, puis plus globalement avec chacun de vos fournisseurs. Une fois que vous avez un enjeu, la deuxième condition du risque, c'est ces 3 composantes. Les 3 composantes, ça va être un aléa, donc ces fameux aléas climatiques, je vais y revenir juste après. Une exposition, il s'agit d'être exposé à cet aléa climatique. Si vous n'êtes pas exposé, pour vous, en fait, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas votre problème, vous n'y êtes pas. S'il y a une vague de chaleur dans le sud de la France, après tout, c'est dommage pour le sud, mais vous n'y êtes pas. Mais ce que vous ont montré les cartes, c'est qu'en fait, c'est les vagues de chaleur qui étaient dans le sud de la France vont aussi être
dans l'Est de la France. Et puis, vous avez la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est votre sensibilité. Donc, par exemple, pour vos équipements, dans quelle mesure sont-ils sensibles à une vague de chaleur et votre capacité à y faire face. La capacité à y faire face, c'est est-ce que votre équipement, par exemple, dégage de la chaleur, mais vous avez la capacité à éliminer cette chaleur et donc vous êtes moins vulnérable. Si en revanche, votre équipement émet de la chaleur et qu'en plus, votre local est ainsi fait que vraiment vous la stockez, que vous avez un véritable radiateur à l'intérieur de votre entrepôt alors qu'il fait très chaud dehors, ben vous allez être considéré comme très vulnérable. Les exemples d'aléas climatiques, je les repasse très rapidement puisque Amandine les a largement développés. Donc, sécheresse, record de vagues de chaleur, incendie, pluie forte et répétée, tempête, retrait gonflement argile. Et puis, vous avez également la montée de la mer. Donc ça, vous n'êtes pas directement concerné, vous, dans l'Est, mais vous pouvez avoir des fournisseurs qui sont très concernés par la montée de la mer ou du client. Et puis, au-delà de tous ces aléas, la conscience que nous ne savons pas dans quel scénario nous allons nous inscrire. Et donc, ce que montrait le tableau et ce que montraient aussi les chiffres d'Amandine, c'est que jusqu'à 2050, il faut bien avoir conscience qu'il y a un réchauffement qui est déjà là et qu'il n'y a pas d'énormes variations selon le scénario. Qu'en revanche, passé 2050, selon le scénario dans lequel on se trouve, ça va vraiment devenir très différent. Dans tous les cas, avec la poursuite du réchauffement, on va voir qu'on a des aléas qui peuvent devenir plus fréquents, plus intenses et plus longs. Donc ça a été largement illustré précédemment. Une fois que donc on a bien pris conscience de ce décor, on va se dire donc je travaille sur un enjeu, j'ai un aléa, j'y suis exposé, j'y suis vulnérable et donc si cet aléa se produit, je vais avoir un impact. Et donc la phase 2 de l'atelier, ça va être de dire je vais chercher des options d'adaptation pour réduire ces impacts. Donc, si par exemple, mon enjeu, c'est les ressources humaines, si l'aléa, c'est un record de vague de chaleur, alors, qu'est-ce que je vais faire? Je peux me dire, je vais climatiser, je peux me dire, je vais rénover l'isolation thermique pour qu'au moins je garde le froid que je suis en train de créer. Et puis, peut-être que je peux penser à des options de végétalisation. Donc, ça s'appelle des options. Et donc, dans l'atelier, effectivement, on rentre dans cette mécanique, comment trouver des options d'adaptation. La phase 3, ça va être de se dire, je vais évaluer. C'est-à-dire qu'après avoir cherché des options, je vais me poser la question, j'ai voulu réduire mon risque, est-ce que je l'ai bien réduit? C'est très important de se poser cette question. Et par exemple, dans l'exemple sur les vagues de chaleur, quand je climatise, est-ce que effectivement je réduis mon exposition à la forte chaleur? La réponse, malheureusement, c'est non, puisque le problème de la climatisation, c'est que je renvoie de la chaleur à l'extérieur. Qu'en renvoyant de la chaleur à l'extérieur, je suis amenée à devoir encore plus me refroidir. Donc, je pense résoudre mon problème. Il faut que je prenne conscience qu'en fait, je l'augmente. Et en plus, je crée une vulnérabilité puisque mes équipements dépendent de l'électricité et que l'électricité fonctionne mal quand il fait chaud. Et donc, au total, je peux me retrouver dans une situation où il faut encore plus chaud dehors parce que tout le monde aura fait comme moi et que le réseau électrique risque de tomber, auquel cas, tout le monde aura très chaud. Donc ça, c'est vraiment comprendre ce problème de l'adaptation et ça s'appelle une maladaptation. Et à ce moment-là, on va se dire, il faut que j'arbitre, c'est-à-dire qu'il faut que je me dise qu'est-ce que je vais choisir de faire. Et la dynamique de l'adaptation, c'est de comprendre qu'il faut s'inscrire dans une trajectoire de long terme avec des mesures transformationnelles. Le transformationnel, ça veut dire que je vais vraiment prendre conscience de l'ampleur du changement climatique et vraiment changer quelque chose dans mon mode de fonctionnement. Et en revanche, à court terme, une fois que j'ai ce long terme défini, je vais avoir des ajustements à la marge parce que je vais être pragmatique et donc je peux climatiser, je peux rénover l'isolation thermique, je peux rénover évidemment mon isolation thermique, mais en m'inscrivant dans une trajectoire qui vraiment prend en compte ce réchauffement. Donc, une notion essentielle de l'atelier, c'est de bien comprendre qu'il faut passer de l'ajustement à la marge à des mesures transformationnelles. Et donc, cet atelier, pour conclure, je dirais, il va vous permettre de comprendre qu'il n'y a pas de solution magique, et il n'y a pas de solution à rejeter d'emblée, mais ça va vraiment de se dire, voilà, l'adaptation, c'est un long chemin qui se dessine par étapes et qu'il faut bien avoir en tête, 1, l'ampleur du changement climatique et donc 2, la nécessité des mesures transformationnelles. Et donc, un atelier, ça se déroule, vous avez ici une vision d'ensemble, je définis mon risque, j'explore des solutions,
je l'évalue, donc je ne vous ai pas fait tout le détail, et ensuite je construis une trajectoire d'arbitrage. Et l'atelier va se dérouler d'une part avec des exemples, donc là on voit par exemple des habitations en zone inondable, un lac, etc. Et puis d'autre part, ensuite, on travaille sur un enjeu spécifique. Et donc, ensemble, on va essayer de chercher des solutions et on met notamment l'accent sur l'importance de la concertation entre les parties prenantes. Voilà, je pense qu'avec le temps imparti, c'est bien de terminer là. Merci Marguerite. Hop, je reprends la main, voilà, pour continuer la présentation. Donc voilà, atelier de l'adaptation, donc qui peut être à la fois utilisé comme un outil de sensibilisation auprès des équipes, auprès de la direction, auprès de ses parties prenantes, ou qui peut permettre aussi de travailler sur un axe, éventuellement un enjeu fort dans l'entreprise. C'est pour ça qu'il y a atelier avec un S, parce qu'on peut l'utiliser sous différents formats. Moi maintenant, je vais vous présenter un autre outil qui s'appelle Climadiag Expert. Et qui alors est issu en fait depuis 2016, hein, Amandine vous l'a dit, au niveau de la CCI Alsace Eurométropole. Amandine travaille au sein d'un projet Interreg dans le Rhin supérieur qui s'appelle Climability. Voilà, donc qui appuie les entreprises en fait dans la prise en compte des effets du changement climatique dans leur stratégie. Et depuis 2022, dans le cadre du partenariat qu'on a avec Climaction, on a retravaillé un des outils qui est issu de ce programme Climability en partenariat avec Météo France. C'est comme ça qu'est né Climadiag Expert. Alors, qu'est-ce que c'est Climadiag Expert, en fait, c'est un diagnostic de climato-sensibilité. Donc, en gros, cet accompagnement commence par une visite sur le site de production. Il y a un échange avec l'entreprise, donc voilà, qui peut aller de 2 heures à une demi-journée en fonction de la taille du site ou des enjeux ou de la sensibilité que vous pouvez avoir au niveau climatique. On regarde en fait ensemble aujourd'hui quels sont les impacts qui ont déjà eu lieu sur votre activité. Est-ce qu'il y a eu des fortes chaleurs dans les ateliers? Est-ce que la sécheresse a un effet sur votre approvisionnement en eau? Est-ce qu'il y a déjà eu une destruction de tout ou partie de bâtiments avec des inondations, des tempêtes? Enfin voilà, ce sont des exemples. Et on échange également ensemble sur les contraintes qui sont rencontrées dans les différents métiers, sur les machines et sur la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc le reste du travail se fait sans l'entreprise. Voilà, vous, ça mobilise une demi-journée en amont et puis allez, 2 heures jusqu'à une demi-journée en aval pour le rendu. Donc le travail qui se fait sans que vous n'ayez besoin d'être là, c'est d'établir des projections climatiques et je vais vous montrer des exemples ensuite. Donc projections climatiques qui sont vraiment personnalisées sur votre site avec un horizon 2030-2050 et au besoin on peut aller jusqu'à 2070. Et ces projections, en fait, elles vont vous permettre de comprendre les impacts des aléas qui sont à venir en plus sur l'entreprise. Alors aussi bien des menaces comme des opportunités, hein, en plus des impacts actuels que vous pouvez déjà connaître. Et donc ensuite, il y a un plan d'action personnalisé qui vous est remis. Ce rapport, c'est un livrable que vous gardez en votre possession. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. En gros, on regarde comment aujourd'hui les activités de votre site sont sensibles. Est-ce que vous avez déjà subi des événements qui ont paralysé votre activité voilà, en tout ou partie? Et puis, est-ce qu'il peut y avoir aussi des impacts positifs, comme l'indiquait Amandine? Ce sont tous les process là qui seront regardés ensemble. Alors, je l'avais mis dans le chat, mais sachez que les supports qui sont présentés vous seront envoyés. Hein, donc voilà, je vais passer rapidement. Donc des projections climatiques grâce à des outils de Météo France. Alors, et en plus, il y a des graphes qui vont être ajoutés prochainement, mais voilà, on vient sur votre commune et puis on regarde les différentes évolutions de ce qui va être température, gel, humidité, le froid, le chaud, la pluie, le vent. Voilà. Et donc sur des préconisations, là je vous mets quelques exemples. Donc ce diagnostic, il est récent, à ce que je vous disais, puisqu'il existe depuis 2022, mais il a déjà été éprouvé auprès d'une trentaine d'entreprises
Et en moyenne, sur le plan d'action, on est autour d'une dizaine d'actions préconisées. Donc, il peut y avoir aussi bien des actions voilà, qui n'ont pas été menées jusqu'à maintenant, comme par exemple effectuer un relevé topographique, voilà, si vous êtes sensible au risque d'inondation, aménager un parking, voilà, les solutions fondées sur la nature sont des préconisations qui sont souvent apportées. Et puis sensibiliser les salariés également, par exemple. Enfin, voilà, je vous ai juste mis un exemple en fait des actions qui pouvaient être préconisées. Et si vous voulez aller plus loin, parce que là on est à l'échelle d'un site, que vous avez plusieurs sites ou que vous voulez encore aller plus loin par rapport à vos parties prenantes en allant interroger jusqu'à votre scope 3, Amandine va vous parler d'un autre outil. Je te passe la Oui. main. Merci. Ça me met juste quelques secondes à se mettre en près de l'écran. Voilà. Donc effectivement, il y a l'outil Okara, vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est un outil complémentaire qui permet d'aller un peu plus loin que le diagnostic qu'on peut vous faire de premier niveau. Donc ça permet d'aller plus loin. Pourquoi? Donc parce que ça permet de travailler sur plusieurs sites d'entreprise et avec vos fournisseurs et vos clients et les clients des clients. On peut aller très très loin. Donc on a travaillé à cet outil avec Carbone 4 dans le cadre d'un partenariat financé par l'ADEME Grand Est et l'ADEME National. Et donc on a eu le soutien de Bureau Veritas et de HDI qui sont des assureurs et qui s'intéressent beaucoup au sujet. Donc Carbone 4, c'est officiellement une méthode de référence pour anticiper les effets du changement climatique et travailler sur la résilience, c'est-à-dire à la fois ce qu'on vous fournit dans le Climadiag, les risques, les opportunités et les sensibilités au changement climatique, mais aussi votre capacité à vous adapter à ces effets-là. Donc on tient compte au travers d'une notation de toutes les mesures que vous êtes capable actuellement de mettre en place pour déjà faire face à des aléas climatiques. Donc différentes entreprises ont testé cet outil lors de sa conception en 2020-2021, ce qui a permis d'avoir aujourd'hui quelque chose de vraiment bien conçu, assez conséquent en termes de mise en place et pour lequel vous pouvez être formé dès aujourd'hui. Donc, on a eu des retours des entreprises qui ont participé. Donc, pour elles, ça a quand même permis de mettre en lumière pas mal de choses, des risques qui n'avaient pas encore été identifiés parce que bien sûr, vous au quotidien, vous identifiez des choses, vous voyez bien que certains prix augmentent par exemple, que des salariés peuvent pas venir au travail, que des stocks sont impactés. Mais là, on a vraiment quelque chose de très exhaustif et qui permet d'aller voir aussi auprès de fournisseurs et de clients, comme je disais avant, quels sont les effets. Donc, tous les bâtiments, par exemple, de Siemens qui a testé, tiennent désormais compte d'un risque de coulée de boue qui n'a pas été identifié par ailleurs avec d'autres outils. Donc, Okara, ça part de l'analyse de la résilience climatique de votre entreprise. Donc, on va travailler sur différents processus de l'entreprise. Les processus, c'est des choses comme le stockage, comme la gestion des déchets, etc. Ensuite, c'est confronté à différents scénarios d'impact climatique, donc des scénarios à l'échelle locale, mais alors pour cet outil-là, des scénarios qui sont situés à différents endroits de France, d'Europe et du monde, puisqu'on travaille sur du multisite et sur l'interrelation entre votre site qui est en Grand Est et les autres sites dont vous dépendez. Et ça conduit à un plan de résilience complet et d'adaptation aussi. Donc voici les scopes. Donc si vous avez déjà fait un bilan carbone ou si vous y êtes intéressé, ça fonctionne aussi sous forme de scope. Donc c'est-à-dire qu'on a 3 échelles qui sont reliées, mais ce ne sont pas les mêmes que dans les bilans carbone. Donc on a le scope 1, on a le site industriel, l'ensemble des équipements, le bureau, etc. Dans le deuxième, on a déjà les approvisionnements, la partie transport et un premier niveau de client. Et on va aller jusqu'à un client de rang N, c'est-à-dire les clients des clients des clients, des fournisseurs des fournisseurs des fournisseurs. Donc on va aller assez loin. La première chose à faire, c'est qu'on va hiérarchiser avec vous l'ensemble des processus qui sont vitaux, parce que sinon on peut travailler sur une centaine de processus puisque c'est décomposé de façon très très fine. Et donc l'enjeu principal au début, c'est de voir qu'est-ce qui est vital pour vous, pour vraiment
fournir au client dans un temps voulu, dans un bon délai, la matière ou le produit demandé. Donc, on va faire une première priorisation qui va par exemple permettre de faire ressortir un travail nécessaire sur l'intégrité et le fonctionnement des équipements, sur des bâtiments et sur la disponibilité en approvisionnement en eau, sachant qu'on pourra par la suite travailler sur le reste. Et que Okara est un outil de management itératif sur lequel on peut revenir régulièrement. C'est vraiment un outil de pilotage de la résilience qui, comme dans le cadre d'un management de l'énergie, va être un outil de travail sur le long terme. Une fois qu'on a identifié ces processus vitaux, le but, c'est de noter ces processus par rapport à leurs effets face à des aléas climatiques. Donc là, il faut travailler sur la mémoire. Vous pourrez travailler aussi sur la base du Climadiac qu'on aura fait, qui vous permet déjà de recenser un certain nombre d'aléas déjà vécus et d'impacts. Donc, il faut évaluer la sensibilité de ces processus face à l'ensemble des aléas qui sont listés, la chaleur, les inondations, le risque de coulée de boue, l'effet des argiles, etc. Et on va vous aider dans ce cadre-là à lister des impacts et l'ensemble des effets sur les processus. Donc, on peut avoir par exemple par rapport à un processus qui concerne les conditions de production dans un bâtiment, des opportunités jusqu'à des sensibilités très fortes, et on va vraiment décrire de façon qualitative l'ensemble des aléas. Et ce qui est important, c'est d'identifier avec vous quelle est la durée de cet aléa. Ensuite, une fois que l'ensemble des sensibilités auront été évaluées, donc on part d'une échelle de 0 à 3, on va avoir besoin d'évaluer votre capacité à répondre à ces sensibilités et à ces problématiques-là. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'évaluer une capacité d'adaptation. Donc, c'est-à-dire, est-ce que vous avez des ressources humaines suffisantes, qui sont par exemple polyvalentes pour répondre aux problèmes? Est-ce que vous avez des ressources financières qui peuvent être utilisées en cas de panne pour réparer, etc. Est-ce que vous avez un SAV disponible? Est-ce que vous avez des fournisseurs en plan B, etc. Donc, il y a plein de questions qui sont posées de cette façon-là. Et aussi des questions sur les assurances, vos assurances face à certains risques. Et ces questions-là sont bien sûr posées pour l'ensemble des sites dont vous disposez ou dont vous dépendez pour produire et pour livrer. Donc, on arrive ensuite à un résultat sur une capacité d'adaptation actuelle face à l'ensemble des impacts listés. Cette notation-là, elle est ensuite confrontée au futur, puisque là, jusqu'à présent, on a travaillé sur des choses qui ont déjà eu lieu et sur un changement climatique qui est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est la même façon dont on le fait dans Climadiac. Il faut vous confronter cette vision d'aujourd'hui avec l'avenir. Donc, on va voir quels sont l'ensemble des indicateurs nécessaires pour comprendre les effets futurs et les sensibilités que vous avez aujourd'hui et votre capacité d'adaptation actuelle face à un futur qui pourra s'intensifier en termes de fréquence et d'importance des aléas. Ensuite, on vous fournit, donc l'outil permet de ressortir différents supports, différentes représentations, soit une entrée par l'aléa, soit une entrée par les processus vitaux que vous aurez identifiés. Et vous retrouverez une note de résilience. Donc cette fois-ci, ça tient compte de votre sensibilité et de votre capacité d'adaptation. La résilience est-elle très forte ou très faible? Enfin, jusqu'à très faible. L'outil permet ensuite de faire un début de plan d'adaptation, donc d'avoir une trajectoire. Et il est associé à un guide qui permet de décomposer cette trajectoire et de la construire avec l'ensemble de l'équipe qui aura travaillé avec vous sur Okara. Donc, on a des mesures d'adaptation qui sont différentes, qui sont aussi celles qu'on retrouve dans les ateliers ADAC, des adaptations à la marge, systémiques ou transformatives, qui vont être préconisées selon le degré de résilience. Donc, Okara, c'est vraiment un outil d'amélioration continue sur lequel il va falloir revenir régulièrement. Donc, vous aurez une première notation. Donc, vous avez fait votre analyse de résilience climatique. Vous aurez confronté au scénario futur, commencer à développer un plan de résilience, et ensuite, une fois que ce plan de résilience est en place, vous pourrez commencer à mettre en place certaines actions. Et c'est là qu'il faudra réévaluer si ces actions-là
ont eu un effet bénéfique ou pas sur votre sensibilité, votre vulnérabilité que vous aviez précédemment identifié. Donc, il y aura un retour à faire dans l'outil pour réévaluer. Et ça, vous pouvez le faire autant de fois que nécessaire sur une durée d'1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qu'on vous préconise par contre, c'est d'être en équipe sur Okara. Et c'est un outil qui fonctionne sur la base d'une formation dont vous bénéficiez et ensuite vous êtes vraiment l'utilisateur principal, mais vous êtes accompagné soit par un bureau d'études, soit par Carbone 4 par exemple, ou par d'autres acteurs qui vous aident à utiliser l'outil, mais vous êtes vraiment l'utilisateur principal. Voilà pour moi. Merci Amandine, je te laisse faire défiler la suite Ouais. du PowerPoint, merci. Donc voilà, des présentations de 3 outils, hein, il en existe d'autres, mais on a focalisé effectivement sur ces 3-là. On va voir le passage à l'action maintenant chez ArcelorMittal Construction France, grâce à l'intervention donc de Delphine Baudet, qui est responsable environnement et coordination certification QSSEE. Et Amandine, tu peux passer aussi sur la slide suivante, Claude Gillet qui l'accompagne, qui lui est responsable des développements de process mécaniques et travaux neufs. Je vous passe la main, Delphine. Bonjour à tous. C'est tout bon, on voit l'écran. Juste peut-être mettre en plein écran. Je vais y arriver. Merci. Très bien. Alors là, Bonjour ça à défile. tous. On est en mode, on voit la diapositive suivante. Plutôt juste sans faire défiler en mode plein écran. Ah, très bien. Ou dans les paramètres d'affichage, sinon en haut. Ouais, peu importe. Est-ce que ça convient comme ça? Super. Impeccable, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, donc je suis Delphine Baudet, je suis responsable environnement et coordination des certifications qualité, santé, sécurité, environnement et énergie. Ça signifie que sur nos sites ArcelorMittal Construction France, on a les 4 référentiels. Et puis je suis accompagnée de Claude Gillet, qui est responsable développement de process mécanique et responsable des travaux neufs sur nos sites au niveau de la France. Je vais essayer d'être le plus synthétique possible pour vous présenter nos activités au niveau du groupe ArcelorMittal. Bon, vous savez qu'ArcelorMittal, c'est un groupe sidérurgique mondial. Je vais vous faire un focus surtout sur qui on est nous. Donc, dans ArcelorMittal et dans la branche Europe, vous avez 3 activités principales avec les produits plats, les produits longs et les produits qu'on appelle aval, donc tout ce qui est downstream solution. Et dans ce cadre-là, la construction, eh bien, vous avez donc différents sites en France qui vont sur l'amont fabriquer des bobines laquées et sur la partie aval qui vont transformer ces bobines en enveloppe du bâtiment. Alors nos sites en France, ça représente à peu près 15 000 salariés avec beaucoup de chercheurs qui sont répartis sur 40 sites de production. Alors l'activité ArcelorMittal Construction France, elle représente 1100 personnes. Et puis sur cette petite carte de France, vous pouvez voir l'ensemble des sites qui sont dispatchés. Il n'y en a pas beaucoup dans le centre, mais par contre bien dispatchés dans toute la France. Les sites sur lesquels on a appliqué donc le diagnostic Climadiag, c'est les sites de Contrisson. Donc les sites de Contrisson sont des sites qui sont situés en Meuse. Ils représentent les 2 sites 390 personnes, à savoir qu'on est le plus gros employeur privé de Meuse. Concernant les outils de production, on peut dire qu'on est un outil de production intégré, puisque sur la partie amont, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la fabrication de bobines, donc on a sur ce secteur des bobines laminées à chaud qui nous arrivent sur nos sites de Contrisson, qui vont être décapées à l'acide chlorhydrique, laminées, galvanisées et enfin prélaquées. Et ces bobines laquées vont être distribuées à l'ensemble de notre filière, notamment des filières françaises, sur lesquelles on va avoir des activités de profilage, de pliage, de fabrication de panneaux sandwich et également du parement de façade. Tout ce qui est design, on va dire, au niveau de l'enveloppe du bâtiment.
Nos activités sont ainsi l'enveloppe du bâtiment, donc on a des gammes vraiment très très étendues. On va dire qu'on travaille énormément avec tout ce qui est constructeur bien sûr d'acier, les sous-traitants, les architectes. Voilà, on est capable de faire demain des bâtiments très très modernes avec un design très performant en termes d'isolation phonique, thermique. Voilà, on est très, on va dire, très à même de répondre aux attentes de chacun. Pourquoi on a réalisé, on va dire, ce diagnostic Climadiag? Eh bien, pour 3 raisons principales. Déjà, le groupe ArcelorMittal, aujourd'hui, est lancé dans des démarches de développement durable très poussées, notamment une approche réduction de l'empreinte carbone très significative sur l'ensemble des sites, avec donc des démarches tout à fait responsables. Et puis, on a également 2 axes forts, notamment sur nos activités cold coating à Contrisson, où le groupe ArcelorMittal a souhaité qu'on déploie un certificat qui s'appelle Responsible Steel Certificate, qui est on va dire un certificat qui va au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec les démarches ISO dans certains domaines, notamment sur des aspects sociétaux, de biodiversité et aussi de prise en compte justement de l'impact climatique. D'autre part, au niveau du groupe ArcelorMittal, ce qui a été demandé, c'est de répondre à un audit ESG, donc Environment Social Governance, et cet audit, on va dire, nous pousse justement à nous poser des questions sur notre approche pour demain. Qu'est-ce qu'on va faire dans le futur? Et donc, comment on intègre aussi ces aspects climatiques dans la stratégie de l'entreprise? Pour ce faire, comment ça s'est passé? Eh bien, au départ, on était un petit peu surpris, on va dire, de devoir nous projeter d'ici 2050. On avait aujourd'hui des démarches effectives grâce à nos démarches ISO, c'est-à-dire manager l'environnement, l'énergie, etc. Mais on va dire avec des exigences plutôt liées à des aspects réglementaires, avec le suivi de nos dossiers d'installation classés, nos démarches santé-sécurité, notre sûreté des installations, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de projection de ce que devaient être nos plans d'action d'ici 2050. C'était pour nous une nouveauté. Donc, étant donné qu'on était déjà dans Responsible Steel et qu'on travaillait avec les parties prenantes du Grand Est, je me suis orientée vers Johan Laflotte, qui est chargé de mission climat au niveau du PETR du Pays Barrois et qui m'a dit, au niveau de la CCI du Grand Est, il y a des personnes qui peuvent vous proposer des diagnostics. Donc, on a parlé de 2 diagnostics à l'époque, c'était OCARA, à l'instant, Madame Hamad vient de vous le présenter, et aussi un diagnostic, on va dire, un peu plus léger, un peu plus facile à mettre en œuvre rapidement, qui était donc le fameux diagnostic Climadiag. Donc, comme l'a expliqué tout à l'heure Christelle Richy, on a commencé à travailler sur une réunion avec Madame Richy sur l'inventaire, on va dire, de ce qu'on pouvait avoir au niveau de nos activités. C'est pour ça que j'ai partagé, on va dire, cet inventaire et ces réunions avec mon collègue Claude Gillet pour avoir une approche très clair au niveau des aspects techniques, à la fois l'historique qu'on avait pu avoir au niveau de nos équipements, nos bâtiments, notre environnement, donc les risques entre guillemets technologiques liés aux équipements, et pour ma part, afin de répondre, on va dire, à cet aspect organisationnel qui pouvait être impacté en termes de processus. Donc, c'est pour ça qu'on a fait en fait un binôme tous les deux afin de pouvoir répondre aux questions qu'avait pu nous poser Madame Richy. Donc, ces questions, tout à l'heure, elle vous l'a présenté. On va dire, on a commencé par identifier, on va dire, chez nous, comment était réalisée l'organisation, quels étaient nos processus majeurs. Et puis, grâce à ce diagnostic, on a pu aussi discuter clairement de qu'est-ce qu'on avait sur le site, qu'est-ce qui pouvait être sensible comme type d'équipement par rapport au changement climatique. Donc, un exemple que Claude peut nous donner, on a une sensibilité forte
sur tout ce qui est refroidissement chez nous. On utilise aujourd'hui des tours aéro-réfrigérantes et dans ce cadre-là, il était clair de se dire si demain il y a un aspect réchauffement, qu'est-ce que ça peut engendrer sur nos activités, sur nos équipements. Oui, bonjour à tous. Donc, en fin de compte, nos gros soucis dans la métallurgie, c'est qu'on passe notre temps à chauffer et à refroidir le produit pour des caractéristiques mécaniques, enfin tout ce qui est propre au travail du métal. Et sur nos sites, historiquement, le système de refroidissement était essentiellement basé sur des tours aéro-réfrigérés, où économiquement, on bénéficie des frigories qu'il y a dans l'air pour refroidir des eaux qui ne sont jamais en contact avec le produit, mais qui servent 100% du temps à faire que du refroidissement. Et aujourd'hui, les évolutions climatiques nous obligent à tendre vers d'autres technologies, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure dans différents slides, des accroissements de température nocturnes ou des longues périodes plus fréquentes sur des températures élevées ne nous permettent plus aujourd'hui d'avoir un système de refroidissement optimal. Et donc là, le gros travail pour les années, voire l'année à venir, ça va être de trouver des systèmes où on va pouvoir continuer à produire, à travailler, en étant moins tributaire de la partie climatique sur le système de refroidissement au niveau des tours. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que suite à ce diagnostic, on va dire, je dirais presque un pré-diagnostic climatique, ça nous a quand même permis également de lancer un plan d'adaptation au changement climatique à travers une instruction qu'on a intégrée à nos systèmes ISO, dans lesquels on a identifié un certain nombre de plans d'action d'ici 2050. Et dans ce cadre-là, les axes forts, on va dire, pour les 3 prochaines années sont la sensibilisation, la formation des salariés. Tout à l'heure, Marguerite a présenté justement ces ateliers, donc nous on aimerait les mettre en place vis-à-vis de nos salariés afin d'avoir aussi une plus grande participation et peut-être une meilleure compréhension donc justement de l'impact climatique au niveau de nos sites. On a aussi des pistes d'amélioration en termes de biodiversité, en termes de végétalisation des sites qui sont en cours. On a, en tout cas en 2023, on s'est engagé sur la préservation de la biodiversité. Et puis, évidemment, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le diagnostic OCARA, qui est beaucoup plus poussé, est en tout cas envisagé pour le mettre en place sur nos sites. Voilà ce qu'on pouvait vous dire au niveau de notre utilisation de ce ClimaDiag, en vous remerciant de votre écoute. Merci à tous les deux. Et puis voilà, enfin, le passage à l'action est bien entamé du coup dans votre entreprise. Voilà, ça va certainement inciter d'autres à y aller également. On va passer du coup maintenant au temps de questions-réponses. Alors, Marguerite, je vais commencer avec cette question qui est arrivée très tôt dans le webinaire, mais c'est vrai que pour ne pas couper la parole, on ne l'a pas posée, mais qui est importante puisque voilà, il y a certainement beaucoup de personnes aussi présentes à ce webinaire qui ne maîtrisent pas tous les termes qui sont en lien avec le changement climatique. Qu'est-ce que le GIEC? On m'entend là? Oui. Ah, super. Alors, le GIEC, c'est une émanation de l'ONU, des experts sur le climat. Donc, c'est un ensemble d'experts dans le monde entier qui travaillent sur tout ce qui se passe au niveau du climat pour comprendre les mécanismes du changement climatique et proposer 2 axes d'action. Il y a un rapport donc sur le changement climatique, un rapport sur l'adaptation et un rapport sur l'atténuation. Merci. Autre question, est-ce que vous avez des infos, peut-être Amandine pourra y répondre, sur l'effet du changement climatique sur la disponibilité en électricité? C'est vrai que c'est un gros sujet chez beaucoup de monde.
Mm. Oui, alors oui, on en a certaines. On a eu l'occasion de réaliser un diagnostic chez un fournisseur d'électricité, producteur aussi. Donc c'est vrai que l'électricité en France elle est produite de différentes façons et bon, vous pouvez être relié au travers des transformateurs en aérien ou en souterrain et on peut avoir tendance à penser que seul l'aérien est exposé aux aléas climatiques. Donc déjà, ils le sont aujourd'hui, hein, quand il y a une tempête, quand il fait très froid, quand la neige colle dessus, il peut y avoir des ruptures. Donc ça peut, pour certains aléas, se réduire, mais pour les tempêtes, par exemple, s'accentuer, alors que la neige va a priori se limiter dans les prochaines années, même si là, actuellement, il neige. Et donc, en souterrain, on a quand même la forte chaleur qui peut impacter les réseaux souterrains qui peuvent surchauffer, surtout sur des réseaux assez anciens. Et le principal effet pour les entreprises, ça va bien sûr être la micro-coupure de l'indisponibilité à certaines saisons, même si les équipes sont voilà, sont renforcées pour faire face à ces aléas climatiques toujours plus importants et ils en sont conscients, ils en tiennent compte dans leur organisation, mais c'est des choses dont il faudra tenir compte, des micro-coupures plus fréquentes. Merci. Alors là, suite à l'intervention d'Arcelor, une question sur la démarche ISO revue des processus, intégrer une évaluation des impacts climatiques passés et futurs, point d'interrogation. Alors, j'ai pas tous les tenants et aboutissants de la question, mais est-ce que c'est une entreprise qui est soumise aussi à une démarche ISO? Alors, je ne sais pas laquelle. Et puis Delphine, je ne sais pas de quelle ISO vous Oui, peut-être que la parlez. question serait liée à l'intégration, on va dire, de ce risque climatique dans les différents processus et quel processus. Tout à l'heure, on parlait de l'impact sur les salariés, par exemple, au niveau du processus ressources humaines, gestion des compétences. Voilà, il y a l'impact climatique, c'est par exemple d'avoir un plan canicule au niveau des salariés. Comment on fait si demain il y a des fortes chaleurs au niveau des bâtiments? C'est-à-dire qu'au sein même des processus, je pense que la personne veut savoir s'il y a eu des modifications. Voilà, est-ce qu'on a rajouté ces risques? En fait, dans l'analyse des risques qu'on fait dans le cadre des démarches ISO, est-ce que justement ce risque climatique a été intégré à notre analyse des risques? Donc c'est le cas. C'est-à-dire ça c'est perçu à la fois dans le document unique d'évaluation des risques, hein, les risques climatiques, tout ce qui est effet chaleur, etc. au niveau du personnel, et puis grand froid aussi, hein, ça peut arriver également. Voilà, au niveau du processus ressources humaines, c'est ce que je disais à l'instant, donc plan canicule. Et donc dans les ISO, dans nos documents, oui, en effet, on a rajouté aussi des éléments sur la partie climat. C'est la question. La personne demande à ouvrir son micro, je suis en train de le faire, de tenter de le faire. Hop, faut que je vous l'active, Stéphane, pour que vous puissiez. Hop, normalement ça doit être bon. Vous pouvez activer le micro dans Oui. les options. Voilà, c'est fait. Vous C'est tout bon. m'entendez? Oui. Oui, ben, Stéphane Dussopt, je suis chargé de projet innovation et en fait, c'est vrai que j'ai participé à des démarches ISO et que la démarche ISO, c'est vraiment quelque chose qui est régulier avec la revue de processus. Donc, ça peut être l'occasion justement d'intégrer les aspects aléas climatiques, surtout que on revoit aussi ce qui n'est pas les non-conformités. Donc finalement, on peut peut-être, c'est peut-être l'occasion, c'est peut-être ce qui manque ce qui pourrait être ajouté dans la démarche, c'est finalement d'anticiper les aléas climatiques par rapport à ce qu'on a vécu, par exemple. Tout à fait. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Ouais. Diagnostic, en fait, on a intégré cet aspect climat à la fois dans la stratégie de l'entreprise et puis dans ce qu'on appelle les revues de direction. Donc, quand on fait l'analyse des risques au niveau des différents processus, on a intégré sur certains processus, tout à l'heure dont je parlais des ressources humaines, on l'a également fait pour la partie achat avec nos fournisseurs, nos parties prenantes, comme des problématiques qu'on peut avoir avec la SNCF, par exemple. Merci à tous les deux. Des questions pratico-pratiques. Est-ce que les outils sont adaptés à tout type d'entreprise et combien ça coûte? Je vais commencer par Marguerite. On va refaire dans l'ordre où on a déroulé les outils.
Alors, oui, les outils sont adaptés à tout type d'entreprise. Évidemment, les entreprises qui ont vraiment des sites de production, le champ est beaucoup plus vaste. Dans les entreprises de services, c'est moins évident et le champ est plus restreint. Même si dans les entreprises de services, souvent, je leur dis qu'il faut aller regarder leurs clients, en fait, parce que si leurs clients ont des soucis, ils en auront. L'entreprise industrielle, directement, elle a des bâtiments, elle a des appros, donc c'est beaucoup plus clair. Un atelier, ça va durer 3h30 avec la préparation et le débrief. Le prix, ça va être 1 500 €. Et on a des animateurs sur tout le territoire qui peuvent intervenir. Et déjà, Christelle et Amandine sont formées et peuvent déployer ces outils. Merci. Pour ce qui est de Climadiag Expert dans le cadre, alors oui, c'est adapté à tout type d'entreprise. C'est quand même assez orienté industriel et service à l'industrie, on va pas se mentir. Mais gros prestataires de services, c'est adaptable. Après, voilà, sur du commerce, clairement, ça l'est moins. Et en termes de coûts, donc dans le cadre du partenariat qu'on a avec Climaction, c'est entièrement pris en charge. Et Okara, Amandine, si tu veux répondre. Oui, pardon, j'avais plus le micro. Donc, Okara, c'est une formation qu'il faut payer, qui doit être entre 1 500 et 2 000 €, je ne sais plus, mais c'est auprès de Carbone 4 directement. Il faut s'inscrire sur leur site web. Et voilà, ensuite vous êtes autonome pour l'utiliser. Oui, par contre, pardon, l'outil est aussi fait pour être utilisable par tous. C'est surtout approprié si vous voulez intégrer complètement le changement climatique dans vos achats, dans vos liens avec vos fournisseurs et acheteurs et clients, pardon. Et c'est un peu plus pertinent si vous avez plusieurs sites industriels. Mais vous pouvez quand même faire l'analyse par rapport à vos interconnexions avec vos fournisseurs et vos clients. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et donc comme ça c'est vrai qu'Okara prend pas mal de temps homme en interne, ou que voilà, ça peut être plus judicieux de pouvoir être accompagné dans ce type de méthodologie. L'an prochain, au niveau de la CCI, on proposera une opération collective. On viendra vers ceux qui sont intéressés, voilà, pour que vous puissiez être accompagnés et aider financièrement sur cet accompagnement des consultants. Autre question, est-ce que les outils présentés ont été bâtis en lien avec la norme ISO 31000 management du risque? Oui, alors dans la revue, lorsqu'on a conçu l'outil Okara avec Carbone 4 et HDI, on a fait une revue de ce qui existait. Et par contre, alors la 31 000, on l'a intégré, on en a tenu compte, on a regardé ce qu'il y avait dedans, mais on a surtout adapté la Okara à la 14 091, qui est vraiment dédiée à l'adaptation au changement climatique et qui, alors c'est pas encore clairement défini, mais pourrait donner pour exemple Okara pour la mise en place de cette stratégie d'adaptation et l'identification des risques dedans, parce qu'il y a une préconisation sur différents outils pour évaluer les impacts climatiques. Donc c'est plutôt la 14 091. Ok. Marguerite, sur les ADAC? Alors nous, les ADAC, c'est vraiment une méthodologie, c'est une vulgarisation, c'est un outil pédagogique issu des travaux du GIEC pour vraiment faire comprendre la notion du risque et derrière présenter une méthode. Donc on ne va pas être dans le quantitatif, on va être dans le qualitatif, notamment bien comprendre les mécanismes d'exposition de vulnérabilité, les phases recherche de solutions puis évaluation et enfin construction d'une trajectoire. Donc nous, on se situe vraiment au niveau d'une méthode et pas par rapport, pas Oui, pas par spécifiquement. rapport à de Climadiag Expert non plus. C'est pour ça que je remercie. Enfin, oh pardon. Je remercie Delphine d'avoir cité l'atelier d'adaptation. C'est vrai qu'on s'inscrit vraiment dans le fait que les personnes qui se lancent dans une démarche d'adaptation comprennent bien de quoi il s'agit. Ils comprennent bien le pourquoi et le comment. C'est vraiment ça l'objectif des ADAC. Ça marche, merci.
Peut-être une dernière question d'une entreprise qui a dû participer au test OCARA, puisque la question est de savoir comment on peut procéder pour mettre à jour l'analyse OCARA qui avait été initiée et terminée en 2021. Ah oui. Alors pour moi, ce serait une première puisque c'est positif, ça veut dire qu'il y a une bonne prise de conscience et une intégration de l'outil. Ça se fait a priori de la même façon, même si vous aurez un outil un peu refait, vraiment finalisé puisque vous étiez dans la phase de test, qui est un peu plus facile à utiliser. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est faire un point avec Carbone 4 puisque ça peut encore être ça peut être nécessaire pour repartir sur de bonnes bases. Et en fait, l'évaluation, par contre, se fera de la même façon. Faudra simplement intégrer les nouvelles actions dedans, de nouveaux éventuels budgets, etc. Et refaire l'évaluation, surtout sur la partie capacité d'adaptation. Peut-être qu'il y a des choses qui auront évolué en positif, mais on peut en discuter, il n'y a aucun problème avec Carbone 4 également. Merci. Plus de questions. Écoutez, merci à déjà tous les intervenants de ce webinaire et puis merci à vous toutes et tous d'avoir participé. Donc, le lien vers le replay et les supports vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Et merci de prendre une petite minute pour compléter le questionnaire à la fin de ce webinaire et savoir voilà, si vous aviez été satisfait. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour tous ces sujets en lien avec le changement climatique, l'atténuation et l'adaptation. Bonne journée à tous, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.